J'ai la quarantaine, et ce que je vais vous raconter là est arrivé il y a près de 20 ans. Un jour, j'ai rendu visite à un ami dans son appartement, qui était très ancien et miteux. Il y avait une entrée menant à un ascenseur au centre du couloir. Je n'arrive pas à bien m'en souvenir, mais mon ami vivait dans l'appartement 701 ou 801, dans le 7e ou 8e étage. Donc, en regardant l'immeuble de l'extérieur, son appartement était du côté gauche, tout au bout. Une journée d'été, mon ami a dit qu'il était seul et n'avait rien de prévu. Nous avons donc appelé 2 de nos amis et nous avons organisé une beuverie. Nous buvions tous les 4 depuis le début de la soirée. Et juste avant de nous écrouler, nous nous sommes tous allongés sur le sol, éteints les lumières, et nous avons commencé à discuter. En pleine discussion, un faisceau de lumière est entré par la fenêtre, éclairant le plafond. C'était sûrement les réverbères dans la rue, qui se reflétaient dans l'appartement. Nous parlions en fixant le plafond, quand soudainement, le plafond a viré au noir, comme si quelque chose avait couvert la lumière. À ce moment-là, nous nous sommes tous tournés vers la fenêtre. Il y avait quelqu'un accroché au barreau, quelqu'un avec un air très menaçant. Puisqu'il était à contre-jour par rapport à la lumière du réverbère, nous ne pouvions pas voir son visage clairement. Il a fait un geste incompréhensible, avant de sourire jusqu'aux oreilles, sans prononcer aucun mot. Nous étions tellement choqués que nous n'arrivions plus à parler. Nous étions paralysés. Soudainement, l'un de nous a ramassé une bouteille de vin vide et a couru vers la fenêtre en criant « Tuez cette chose !» Mais l'inconnu terrifiant avait disparu. Après quelques minutes, nous sommes sortis de l'appartement pour voir où il était parti, mais nous n'avons pas pu le trouver. On ne pouvait entendre que ces bruits de pas. Nous avons donc supposé qu'il avait sauté dans le couloir pour se diriger vers les escaliers, car c'était le seul endroit où le bruit pouvait résonner de cette manière, et nous nous sommes précipités pour le suivre. D'après le son, on aurait dit qu'il était descendu au rez-de-chaussée. Nous l'avons donc suivi jusqu'en bas pour essayer de le trouver, sans résultat. Nous sommes retournés dans l'appartement, toujours très effrayés. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'un cambrioleur ou d'un fou échappé d'un asile. Mais quand nous sommes retournés à l'appartement de notre ami, nous avons tous été choqués de voir que la distance entre le couloir et la fenêtre était bien trop grande pour que quelqu'un puisse sauter et s'accrocher au barreau. Seul quelqu'un d'assez fou aurait l'idée d'essayer. Il connaîtrait probablement une chute mortelle. Et si quelqu'un avait essayé de se suicider en sautant du toit et s'était accroché au barreau de la fenêtre en tombant? Nous sommes redescendus au rez-de-chaussée pour voir s'il y avait un corps, mais il n'y avait absolument aucune trace. C'était comme si nous avions imaginé toute la scène. Après cette horrible expérience, je n'ai plus jamais rendu visite à mon ami.